Aujourd'hui, édition spéciale consacrée à Donald Trump. Lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, Donald Trump a dévoilé ses plans pour le secteur des crypto-monnaies. On revient sur les déclarations les plus marquantes du candidat. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'utilisation de la blockchain par l'Inde pour lutter contre le trafic de drogue. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le point du marché. Here comes the money. Here we go. La semaine commence dans le vert sur le marché des cryptos. Le Bitcoin gagne 3% et se situe à un prix de 69 500 $. L'Ethereum suit une trajectoire similaire avec une hausse de 4,31% pour un prix de 3 360 $. Le Sol et le BNB augmentent respectivement de 4,50% et 2,50%. Le XRP gagne 1%. Le Doge augmente de 2,90% tandis que le Thon gagne 3,77%. Enfin, l'ADA suit la même trajectoire avec une hausse de 2,60%. Ok, on commence notre édition spéciale avec les annonces de Donald Trump. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a réitéré son soutien aux crypto-monnaies lors d'un événement dédié au Bitcoin à Nashville. Il a notamment annoncé des mesures audacieuses qu'il envisage de prendre s'il est réélu en 2024. Lors de son discours, Trump a exposé un plan détaillé pour intégrer plus fortement les crypto-monnaies dans l'économie américaine. Parmi ses annonces clés, il a promis de limoger Gary Gensler dès son premier jour au pouvoir et de nommer un nouveau président à la tête de la SEC. Cette décision de Donald Trump semble bel et bien refléter une volonté de réformer la régulation des actifs numériques. Mais le cofondateur de l'échange de crypto-monnaies Gemini est perplexe. Il estime qu'il faudrait connaître le nom du futur président de la SEC avant l'élection présidentielle pour permettre aux Américains de faire un choix éclairé. Il explique qu'il s'agit sûrement de l'enjeu principal avant d'ajouter que c'est ainsi que vous rendez la crypto bipartite. Il considère aussi que l'industrie ne devrait tolérer aucune possibilité de répétition des 4 dernières années et il a apporté une anecdote sur ces dernières semaines. Il explique avoir été invité à une table ronde sur la crypto à la Maison Blanche avec son frère Cameron. Mais cette invitation a été annulée dès qu'ils ont pris position en faveur de Donald Trump. Mais revenons-en aux différentes annonces de Donald Trump. Il a également indiqué son intention de créer une réserve nationale stratégique de Bitcoin s'il est élu. Il a affirmé que le gouvernement américain conserverait 100% du Bitcoin en sa possession. Et il a même repris les codes de la communauté en ajoutant que Bitcoin va aller sur la Lune et qu'il ne fallait jamais vendre un seul de ses Bitcoins. D'ailleurs, il a prédit que le Bitcoin surpasserait probablement un jour la capitalisation boursière de l'or. Et juste après la prise de parole de Donald Trump, c'est la sénatrice américaine Cynthia Lummis qui a également pris la parole sur le sujet. Elle a expliqué son intention de présenter un projet de loi prévoyant la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Ce projet aurait pour but de réduire la dette nationale des États-Unis en achetant 1 million de Bitcoins sur une période de 5 ans. Les Bitcoins, eux, seraient conservés pendant au moins 20 ans. Ensuite, dans un message fort à la communauté crypto, Donald Trump a réaffirmé sa promesse de commuer la peine de Russell Brink, le créateur de Silk Road. Il a par ailleurs déclaré qu'il n'y aurait jamais de monnaie numérique de banque centrale sous sa présidence, et avec cette promesse, il s'oppose donc fermement aux initiatives actuelles du gouvernement américain. Trump en a aussi profité pour promettre aux électeurs que s'il lui confiait un second mandat, le Bitcoin et les crypto-monnaies connaîtraient une ascension sans précédent. Il a d'ailleurs déclaré que le Bitcoin n'était pas une menace pour le dollar, mais que c'était le gouvernement actuel qui mettait en péril la monnaie américaine. Il a en outre affirmé que les États-Unis deviendraient la capitale mondiale des crypto-monnaies et la superpuissance du Bitcoin. Il a d'ailleurs promis de mettre en place un conseil consultatif dédié. L'ancien président a aussi souligné que le Bitcoin représente la liberté, la souveraineté et l'indépendance face à la coercition et au contrôle gouvernemental. Et il a fait une promesse solennelle à la communauté Bitcoin. Dès le jour où il prêterait serment, la croisade anti-crypto de Joe Biden et Kamala Harris serait terminée. Notons aussi que le discours de Trump intervient dans un contexte de concurrence internationale accrue dans le secteur. La Chine, avec son projet de yuan numérique et son intérêt croissant pour la technologie blockchain, pousse d'ailleurs les États-Unis à réévaluer leur position au quotidien. Et Donald Trump a utilisé cette dynamique de concurrence pour argumenter en faveur d'une adoption plus large et plus rapide des crypto-monnaies par les États-Unis. Selon lui, il s'agit d'une stratégie indispensable pour conserver un leadership économique mondial. Mais le chemin vers une adoption généralisée reste semé d'embûches. On peut par exemple parler des préoccupations liées à la sécurité, à la réglementation, à la volatilité des marchés, qui demeurent encore aujourd'hui des obstacles majeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que les propos de Donald Trump pourraient quand même servir de catalyseur pour une discussion plus approfondie et une action concertée en faveur des crypto-monnaies aux États-Unis. Mais restons prudents. La position franche de Donald Trump, qui caresse Bitcoin et sa communauté dans le sens du poil, mérite réflexion. Sans vouloir faire de la politique, rappelons quand même quelques évidences. Tout d'abord, Donald Trump, mania de la finance, a tout intérêt à amadouer la communauté puisque les dons en crypto-monnaies lui ont déjà rapporté plusieurs millions de dollars. Il entame aussi une nouvelle collection de NFT après le succès des précédentes. Et évidemment, selon certains,
Ce discours positif envers le Bitcoin pourrait seulement cacher de l'opportunisme. Et attention aussi, on ne sait pas encore réellement où se situe Kamala Harris sur le sujet. Et depuis le retrait de Joe Biden à son profit, les cartes de la course à la Maison-Blanche ont été largement rebattues. Kamala Harris a d'ailleurs annoncé qu'elle se pencherait sérieusement sur le sujet de la régulation crypto, et elle a même promis une rupture avec l'idéologie portée par le clan Biden. Ce qui est sûr, c'est que la fin de cette campagne présidentielle américaine s'annonce quoi qu'il arrive passionnante pour le secteur des cryptos. Et maintenant, on va parler de notre sujet sur l'utilisation de la blockchain par l'Inde. Mais avant ça, je dois vous parler de notre nouvelle interview disponible sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu le plaisir de recevoir Good Value lors de notre dernière interview. Après plusieurs années à tweeter sur les cryptos sous couvert d'anonymat, Good Value Crypto a décidé de se dox. Mais il nous a aussi fait part de son nouveau projet professionnel et de son histoire pour la première fois dans une interview physique. Le lien est en description, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. L'Inde mise sur l'analyse de la blockchain pour mettre fin au trafic de drogue sur le Darknet. Le Darknet est connu pour héberger diverses places de marché illégales. Sans grande surprise, les crypto-monnaies y sont largement utilisées pour réaliser les paiements. Toutefois, contrairement à ce que peuvent penser de nombreuses personnes, ces transactions sont loin d'être anonymes. Au contraire, elles sont publiquement accessibles à quiconque explore la blockchain. Et ça, le Narcotics Control Bureau indien l'a bien compris. Ainsi, dans un récent rapport, le ministre des Affaires intérieures indien a dévoilé l'existence d'une task force spécialisée dans le domaine. Je cite, « Une task force spéciale sur le Darknet et les crypto-monnaies a été constituée pour surveiller les transactions suspectes liées aux drogues sur le Darknet. Ces experts, formés en forensique, analysent avec minutie les transactions ayant lieu sur différentes blockchains afin d'identifier celles qui sont potentiellement illicites. » Bon, pour l'instant, les résultats de l'opération ne sont pas encore clairs. Selon les chiffres communiqués par le ministère, le nombre de cas juridiques qui impliquent des cryptos et le Darknet sont assez irréguliers entre les années. Toutefois, cette nouvelle unité pourrait bien prouver son utilité dans les mois et années à venir. Par exemple, la police norvégienne a récemment saisi 5,7 millions de dollars provenant du hack du pont Ronin. Et cela démontre bien la capacité des forces de l'ordre à analyser la blockchain pour y retracer des fonds. Et voilà, les grosses news de la journée sont finies. Maintenant, on passe aux brèves. WazirX propose un plan de stratégie de perte socialisée suite à son hack. WazirX a dévoilé un plan pour atténuer les effets du hack de 235 millions de dollars. Ce plan, appelé stratégie de perte socialisée, devrait permettre aux utilisateurs d'accéder à 55% de leurs actifs, tandis que les 45% restants seront verrouillés en tokens. L'Université du Wyoming va lancer le Bitcoin Research Institute. L'Université du Wyoming va lancer Bitcoin Research Institute en août avec pour objectif de produire des études de haute qualité sur le Bitcoin. Bradley Rettler, professeur associé et activiste du Bitcoin, dirigera l'institut. Ledger dévoile son nouveau Ledger Flex. Ledger a lancé le Ledger Flex, un nouveau portefeuille matériel avec écran tactile après le Ledger Stacks. Annoncé le 26 juillet, le Ledger Flex est disponible à la vente pour 249 €. Le fonds de pension du Michigan a investi 6,6 millions de dollars dans les ETF Bitcoin. Le système de retraite de l'État du Michigan a récemment déclaré posséder des actions d'une valeur de 6,6 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin géré par ARK Invest. Ce montant représente environ 110 000 actions au 30 juin dernier. Et on termine par Michael Saylor qui est toujours plus bullish sur le Bitcoin. Lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, là où il y avait Donald Trump, Michael Saylor, président exécutif de MicroStrategy, a prédit que la capitalisation boursière du Bitcoin atteindra 280 000 milliards de dollars d'ici 2045. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.